Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer un filtre période que nous utiliserons plus tard sur nos différentes feuilles qu'on a déjà créées. Le but d'aujourd'hui est de pouvoir utiliser les deux paramètres début période et fin période. Donc sans plus tarder, nous allons créer un filtre. Mais notre filtre en fait va se baser sur un champ calculé. Donc nous allons créer un champ calculé qui sera en fait la date début période et la date fin période. Donc ici nous allons faire clic droit, créer un champ calculé. Donc notre champ calculé, nous allons nommer notre champ est dans la période de vente. Donc ici nous allons prendre la date de commande qui doit être inférieure ou égale à la date fin période et date de commande qui doit être supérieure ou égale à la date début période. Donc c'est très simple. Il faut que notre période est dans la période de vente. Nous remonte uniquement les informations dont la date de la commande est inférieure ou égale à la date fin période, donc la date définie dans le paramètre. Et en même temps, la date de la commande doit être supérieure ou égale à la date début période. Donc c'est une sorte d'intervalle que nous créons avec la date de commande. Donc ici, nous allons faire OK. Donc voilà, nous venons de créer un champ calculé. Mais en fait, ce champ calculé a une valeur booléenne. Et donc, nous allons revenir sur notre toute première feuille que nous avons créée. Donc, quantité par catégorie. Sur cette feuille, nous allons d'abord en un premier temps afficher les paramètres. Donc, afficher le début période et la fin de période. Maintenant, nous allons ajouter un filtre à notre visualisation. Donc, pour ajouter un filtre à notre visualisation, c'est très simple. Soit vous prenez, ici dans notre cas, c'est un champ calculé. Ça peut être aussi un champ. Donc ici, nous allons sélectionner le champ calculé, maintenir notre main sur la sélection et le déposer sur l'étagère filtre. Donc là, automatiquement, il vous ouvre une fenêtre. Sur cette fenêtre, en fait, il vous donne toutes les valeurs possibles existantes pour ce champ calculé. Ici, comme vous pouvez le voir, le champ calculé retourne une valeur booléenne. Donc, c'est soit vrai ou faux. Donc ici, nous allons choisir vrai. Vrai pour dire, on veut effectivement prendre les informations qui sont dans l'intervalle défini. Donc ici, nous allons faire appliquer et puis OK. Donc automatiquement, normalement, si vous avez bien regardé, il y a eu un petit changement. Mais nous allons quand même essayer de changer la période ici. Donc supposons que là, nous allons aller en 2015. Vous voyez, automatiquement, vos données se sont rafraîchies. À chaque fois que vous changez la date ici, vous allez voir qu'il y aura un changement automatique au niveau de vos données. Supposons qu'on prenne des données de 2016. Vous voyez là, automatiquement, vous voyez qu'il n'y a rien du tout comme données. Cela veut dire que votre jeu de données actuel ne comporte pas des données de 2016 jusqu'en 2022. Par contre, si nous allons en 2014, donc vous voyez automatiquement, on voit bel et bien qu'il y a des données. Donc si nous revenons sur notre deuxième feuille, nous allons aussi ajouter le filtre est dans la période de vente. Cela veut dire en fait que on veut filtrer uniquement nos données sur la période sélectionnée. Donc ici, nous allons afficher le paramètre. Ici aussi, nous allons afficher le paramètre. Donc là, ça vous permet de voir la période qui est utilisée sur cette visualisation. Donc de la même manière, ici, nous allons aussi ajouter notre filtre est dans la période de vente. Donc pareil, nous allons choisir vrai. Et ici, nous allons afficher le paramètre début période et le paramètre fin de période. Donc voilà. Voilà, nous venons de créer aujourd'hui notre tout premier filtre. Donc nous venons d'utiliser en fait un champ calculé comme filtre. Nous allons voir dans d'autres vidéos d'autres utilisations de filtres et ensemble nous allons construire nos visualisations à partir de ces différents filtres et aussi nous pourrons créer des tableaux de bord. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cela vous sera très utile et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.